Bonsoir ou rebonsoir. Ce samedi 18 novembre, au parc du 20 décembre à Saint-Leu, plusieurs associations participent à l'objectif mieux faire sourire et le plus longtemps possible des enfants malades, voire des enfants porteurs de handicap. Et par ricochet, il s'agit de faire sourire aussi les parents. On commence ce soir dans La Réunion, comment il est. Et on reçoit le représentant d'une des associations qui participe à ce rendez-vous. Un cœur, un sourire, un cadeau. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir. On le connaît plus, on l'a connu en tant que candidat à une élection législative. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. C'est vrai. On le connaît aussi en tant que... Tisaneur. Je dirais plus fabricant de tartes au bread. Tout à fait, c'est ça. En tout cas, sur les marchés forains du Sud. C'est ça. Et on nous a demandé de participer à cette opération pour les enfants malades. Et c'est bien volontiers oui, tout à fait. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Pourquoi ? La politique, après... Tarte au bread, je veux bien aider les enfants, je veux bien, mais la politique, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans en fait? Mais tout est politique dans la vie, je dirais. Oui, si, mais oui, au sens noble du terme. On est d'accord. Voilà. Oui, mais pas dans le sens noble, je parlais. D'accord. Je parlais dans le sens noble du terme. C'est ça qui nous intéresse au fond. Et c'est vrai qu'on sera présent à cette manifestation. Alors sur un aspect un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va essayer d'égayer les papilles de ces enfants, parce que l'alimentation c'est quelque chose d'important pour la santé, et d'autant plus lorsque l'on est malade, et de se dire que de manger de bonnes choses, ou en tout cas de manger des choses traditionnelles qu'on avait l'habitude de consommer à la Réunion, et de retrouver finalement ces produits qui sont sains, qui sont de bonne qualité pour les enfants. Donc on va faire des petits ateliers effectivement autour des breads, autour des racines, que ce soit le manioc, le songe, la patate douce, etc., pour donner un petit côté un peu ludique. Je crois que tout le monde en général on aime bien manger, les enfants aussi, et donc les amuser un peu autour de ça, finalement avec des petits ateliers pour qu'ils le découvrent et les habituer à ces saveurs dont ils ont peut-être perdu l'habitude, dont les parents peut-être aussi ne les habituent pas forcément aujourd'hui, et donc la politique c'est fini. La politique, c'est très politique. Je vous disais, la politique, c'est pas fini, ça se termine jamais quand on est engagé. C'est pas moyen pour vous de récupérer des électeurs. Oui, éventuellement. Ils sont un peu je jeunes. pose la question rien que pour que les gens comprennent. Non, mais les parents, juste pour que c'est pas un moyen pour vous éventuellement. Je le faisais déjà avant. Ouais. C'est pas parce que je me suis présenté à une élection à un moment donné dans mon parcours que je vais arrêter finalement de faire de la politique. Donc c'est vraiment parce que aider les enfants, faire de la tarte au bread, et vendre sur les marchés, c'est parce que vraiment vous aimez ça. Ah, mais bien sûr, tout à fait. Rien à voir avec la politique. Généralement, je fais que ce que j'aime, et je ne fais pas sinon les choses. Okay. Et donc là, si on est présent à cette manifestation, c'est effectivement parce que ce sont les enfants. Et puis il y a cet aspect aussi ludique autour de la cuisine, autour du bien manger. Donc c'est vraiment parce que vous avez un cœur et d'accord. Je voulais juste qu'on précise, pour pas qu'il y ait des gens qui disent non mais vous l'avez fait exprès parce qu'il fait la politique, et non, juste pour préciser les choses. En tout état de cause, je vais pas me présenter à Saint-Leu, donc j'y vais d'autant plus avec facilité, mais même si ça aurait été ailleurs, dès lors qu'il y a une action à laquelle on croit et qui est nécessaire, parce qu'en plus aujourd'hui c'est vrai que les enfants qui sont malades et qui sont à l'hôpital, c'est pas forcément tous les jours gai pour eux, et donc leur apporter un petit peu comme ça un sas de respiration à l'occasion de cette journée où il y aura beaucoup d'autres associations qui seront présents, il y aura des artistes, il y aura beaucoup de personnes qui se sont investies dans cette action en faveur de ces enfants. En tout cas aujourd'hui, je dirais qu'il y a à peu près une dizaine d'associations qui se sont investies aux côtés de cette opération, des collectivités, pas mal de monde, des artistes aussi qui viendront chanter le soir après la journée. Donc ça fait quand même beaucoup de monde pour donner un sourire ce jour-là à ces enfants. On va d'abord rappeler l'heure, le début
du coup d'envoi du méga concert avec entre autres, pour ceux qui voient l'affiche et qui peuvent lire en bas ce qui est écrit, donc Western avec Thierry Gaudry, il y aura donc Segaël, entre autres. Et il y aura donc Nathalie Poulot apparemment également, donc il y aura pas mal de monde qui viendront chanter pour que vous puissiez donner un peu pour les enfants qui en ont plus que besoin, parce que c'est même pas une question d'argent, mais c'est voir comment trouver les moyens de leur apporter un peu de chaleur ce soir-là. C'est vrai qu'on en dit toujours et on le répète, ce serait bien qu'on puisse le faire le plus souvent possible. Peut-être pas tous les jours, mais le plus souvent possible. Et c'est vrai, comme vient de le dire Erika à la régie, lorsqu'on est friand de gâteaux de pâté créole, on est friand de tarte au bread, on est friand de bonne nourriture, apprendre à le confectionner, à le faire pendant une journée, parce que c'est aussi un peu le but du jeu. Antoine Fontaine va vendre des tartes au bread. Il y aura une partie de la recette sera reversée à l'association. Qui sera reversée donc à l'association pour ça. Et combien de tartes au bread on va faire pour ce jour-là? Ouais. Écoutez, vraiment, je sais pas. En tout cas, on a commencé, on va dire, la production pour qu'il y en ait suffisamment. Au-delà des tartes au bread, on va faire aussi, comme vous l'avez dit, des pâtés créoles, des gâteaux de patates, des gâteaux de songe. Samedi, vous êtes au marché ou pas? Du coup, samedi, je ne ferai pas le marché. D'accord. Vous aurez pris une tarte au bread. Écoutez, venez à Saint-Leu. Venez l'acheter à Saint-Leu. C'est vrai? Tout à fait. Eh ben, je passerai samedi à Saint-Leu. Voilà. Maintenant, je sais que vous ne faites pas de la politique et d'ailleurs, vous ne faites pas ça pour... On l'a dit à tous nos clients sur les marchés du Sud qu'on était à cette manifestation à Saint-Leu et que même si ils avaient envie de venir participer pour la bonne cause, pour les enfants malades. Non, mais vous avez quoi comme tarte au bread samedi? On va essayer d'avoir le maximum de bread différents. Bread chouchou, ça c'est sûr. Du bourgeon de chou, il y en aura également. Du bread lastron. Je dois récupérer normalement du bread manioc aussi. Et donc, on va essayer aussi de proposer ça. Et puis après, avec d'autres légumes aussi, avec le chouchou en lui-même, ou sinon aussi avec le songe, on fait des tartes avec la patate douce. C'est délicieux. Et puis on arrange ça avec les épices un peu de la Réunion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas. La dernière fois. Pas ce soir, mais vous avez l'occasion de goûter. Je suis Capitou, quelle mauvaise foi. J'ai la mémoire d'un poisson rouge, vous comprenez. Et puis on va proposer de la tisane également. D'accord. Voilà, okay, des tisanes froides, un peu légèrement sucrées, pour proposer autre chose aussi, des alternatives au soda, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même toutes ces bouteilles de couleurs. Voilà, toutes ces bouteilles de couleurs qui sont pas forcément aussi des produits très bons pour la santé et qui sont même pas du tout des produits très bons pour la santé. Et donc habituer les enfants et même les parents à retrouver, à renouer avec ces produits qui sont sains et puis ces produits locaux et puis les traditions réunionnaises. Bon, je vous commande une tarte pour samedi. D'accord, avec plaisir. Deux choses que je voulais dire, c'est que oui, je voulais vous rappeler donc ce samedi, tous les jouets dont vous n'avez plus besoin, dont vos enfants ne s'en servent plus, s'ils sont encore en bon état surtout, si vous pouvez aussi les rendre plus propres, de les amener au parc du 20 décembre ce samedi, parce que la collecte de jouets, c'est ce jour-là également. Bien sûr, si vous avez quelques petites pièces, ça sera bienvenu parce que ça aidera aussi à acheter d'autres jouets. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est que puisque Antoine Fontaine est là et que je disais qu'il confectionne des tartes au bread, peut-être le moment de passer des commandes, Antoine, laisser un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient commander une tarte au bread, que ce soit bread manioc. Bien sûr, avec plaisir. Alors donc du coup, les coordonnées téléphoniques, c'est le 06 92 73 62 66. Voilà, et donc pour ceux effectivement qui ont envie de commander, 06 92 73 62 66. Repeat, please. Non, je rigole. Voilà, je rigole. Mais une tarte au bread. Non, je disais que je rigolais. Non, une tarte au bread. Et quand on dit ça, un bread, ça n'a rien à voir. On dit pas un bread. On dit quoi? Bread. Non, oui, mais en bread, c'est en français. Mais en créole, m'a fait entendre, c'est un bread. Oui. Ou sinon, c'est l'expression, on dit aussi la trouve son bread. Ça veut dire quoi, la trouve son bread? Quand la trouve son bread, il veut dire la trouve son maître. D'accord, ok.
C'est bon à savoir. Je vais le noter tout de suite. Voilà. Je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas? Eh bien, pour une fois, très chers téléspectateurs, j'ai appris quelque chose à l'ESMI. Ça, un bread, ça. On a trouvé votre bread, j'y suis avec Jessica, là. Je trouve ça bon. Ouais, Tu vois, il y a des blagues autour du bread, quand même. Qu'est-ce que... Pour aller un peu plus loin dans cette démarche, est-ce qu'aujourd'hui, de dire que de faire est-ce que les tartes déjà sur le marché forain est apprécié par les consommateurs? Au départ, c'est un produit un peu nouveau, on va dire, dans la façon de le présenter, en tout cas, parce que le bread, c'est quand même quelque chose, un élément, un ingrédient traditionnel dans la cuisine réunionnaise. Mais disons que c'est le réinventer un petit peu à des goûts plus actuels, notamment pour les plus jeunes générations. Mais en tout état de cause, les gens vraiment apprécient les breads. Nous, on en confectionne en plus sans viande. Donc pour les végétariens, c'est aussi une demande. Et donc généralement, les gens apprécient les légumes, apprécient en tout cas ceux qui font l'effort de venir sur le marché, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, ceux qui viennent sur les marchés, c'est parce que ils ont envie de produits frais. Est-ce que demain, dans la perspective du développement de cette activité, est-ce qu'il est prévu, comme on le voit pour certains produits, je vais dire la pizza parce que c'est sans doute celui qui se fait le plus, de livrer des tartes à ceux qui commandent? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager? C'est quelque chose qui est envisageable, tout à fait, de se dire qu'on arrive à augmenter la production. Moi, aujourd'hui, c'est pas un choix que je fais parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, je dirais, de trouver de la main-d'œuvre pour notamment, par exemple, trier les breads. Les gens, ils n'ont pas envie de faire ça. Ils trouvent ça peut-être dévalorisant de se dire que ce genre de métier ne les intéresse pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a un potentiel en termes de développement qui est assez sous-estimé. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir préserver la qualité. Et c'est vrai qu'à arriver à une certaine échelle, je pense qu'on passe de l'artisanat à l'industriel, et c'est surtout pas de ce côté-là que j'ai envie de basculer, c'est de préserver justement cette qualité et ce contact humain. Mais c'est une possibilité effectivement qu'il faut pas négliger, que j'ai en tête, mais pour l'instant qui m'est un peu compliqué de mettre en œuvre. Parce que la question est quand même toujours drôle à poser, parce que déjà le Réunionnais avait une façon de manger son bread, riz, grain, curry, bread, et aujourd'hui il proposait de manger une tarte au bread. Bon, c'est presque rentré dans les mœurs aujourd'hui, mais est-ce que pour autant c'est une habitude je dirais automatique de dire je vais prendre une tarte au bread, ce soir on se fait une salade, une tarte au bread ou un bout de viande avec? C'est-à-dire que je me rends compte, nous, au niveau de la clientèle, que c'est devenu finalement un automatisme. Et des fois, quand ça nous arrive de pas être présent sur un marché, quand on revoit les clients la semaine suivante, ils se disent vous étiez pas là, on avait envie de tarte au bread. Et c'est vrai que ça reste un plat qui est assez... quand on n'a pas beaucoup de temps pour le préparer, c'est clair que de pouvoir l'acheter, ensuite gustativement, ça plaît aux gens. Et c'est clair que manger avec une salade, ça fait un repas plutôt équilibré pour le midi et léger ou pour le soir. Quand on a une dure semaine, le dimanche, c'est le bread du dimanche soir. Oui. Avec la boîte de sardines et tout, etc. C'est le dimanche soir en général, c'est plus léger. Mais là, la boîte un peu bread, ça va. C'est ça, tout à fait. Mais même le bouillon, moi je ne l'ai pas encore proposé pour l'instant, mais c'est une idée, le bouillon de bread. Oui, très bien. C'est une idée que j'ai envie de mettre en place sur le marché forain. Alors ça dépend de la saison évidemment, parce que c'est vrai qu'en plein été, manger un bouillon de bread, quoique ça. Si le bouillon il est un peu frais, il est un petit peu en température ambiante, il est bien aussi. C'est ça, tout à fait. Et donc c'est des choses qui sont assez, alors je dirais pas rapides à préparer parce que ça demande quand même du temps, mais en tout cas c'est l'occasion aussi pour dans une famille, je pense, de se retrouver, notamment quand on trie les breads chouchou, etc., de recréer du lien même dans la famille. C'est l'occasion d'échanger, de discuter, parce qu'on prend beaucoup moins de temps aujourd'hui. On a un rythme de vie qui est complètement fou, et c'est vrai que la cuisine pour moi, et c'est dans ce sens-là où c'est quelque chose de très politique, avec un grand P,
manger, la cuisine, c'est l'occasion de recréer justement du lien entre les gens. Ah non, mais ça, c'est après, c'est souvent, c'est vraiment le manger cochon, la politique, quand même. Ça, c'est la classe politique, c'est les politiciens et les politiciennes qui font à manger mais cochon. on reste dans la cuisine, Voilà. Elle l'a pas dit, mais je pensais qu'elle allait sortir balance ton porc, puisqu'elle va manger cochon. Non, hashtag balance ton porc, c'est bon, il faut changer d'hashtag là. D'accord. Merci. On va juste faire une petite pause, enfin une longue pause, puisqu'on va d'abord parler de l'association Sésame qui a réalisé une action ce samedi à la grotte à Saint-Paul. C'était l'occasion donc de collecter un petit peu des moyens pour une action que mène l'association à destination des enfants handicapés physiques et mentaux de l'Inde. On va donc écouter Christine Técher, qui est donc la trésorière. Elle nous parle de l'association, puis nous explique l'objectif de l'action. L'association Sésame, c'est une association qui a son siège social à Réunion, mais qui s'occupe exclusivement d'une école pour enfants handicapés mentaux à Calaphate, en Inde, au sud de Pondichéry, au nord de Pondichéry, pardon. Et l'action de l'association Sésame s'appelle Saveur d'une goutte d'eau en Inde. Aujourd'hui, c'est un pique-nique. On a invité tous les parrains et marraines de l'association. On a fait un appel à toutes les bonnes volontés. On organise un pique-nique pour récolter des fonds pour nos actions futures en Inde. Toutes les actions que nous faisons à La Réunion servent à nous donner des fonds pour continuer notre travail sur cette école pour enfants handicapés mentaux. Alors ces jeunes handicapés mentaux, il faut savoir qu'en Inde, les structures pour eux n'existent pas gouvernementalement parlant. Ce sont toujours des structures privées. Et donc cette école, nous l'avons connue il y a 8 ans. Elle était déjà créée, mais elle avait vraiment besoin d'aide pour être pérennisée. Donc ce sont des enfants handicapés mentaux qui sont dans leur famille, mais qui n'ont aucune chance de pouvoir s'épanouir intellectuellement. Dans cette école que nous soutenons, il y a des éducatrices spécialisées indiennes. Elle accueille 38 enfants qui sont tous les matins ramassés par le cadre ramassage scolaire dans la campagne. Ce sont des enfants de la campagne ou des villages de pêcheurs. Ils passent toute la journée à l'école. L'association a pérennisé l'école pour tous ses frais locaux, tous les frais de bus. On nourrit les enfants à midi, on leur donne un break, un uniforme, tout le matériel scolaire. Et tous les fonds que nous récoltons ici partent en Inde. Et nous travaillons en partenariat avec la congrégation des Sœurs de Cluny à Pondichéry. Notre association a commencé avec 4 personnes au bureau, mais depuis 2 ans, nous sommes très heureux parce que maintenant nous avons une équipe solide et je remercie particulièrement Jean-Patrick et Annecy Narikadou qui nous ont organisé ce pique-nique, bien aidés par Frédéric et par Maryse Dash. Et mon mari, président et moi-même sont vraiment très très heureux de sentir qu'autour de nous, il y a cette équipe solide et on va déplacer les montagnes. On a eu l'occasion de faire le voyage avec Christine l'année dernière, voir les enfants sur place. Bon, on était très enchantés quand même de découvrir ces petits-enfants. On a eu très chaud au cœur de les voir comme ça. Bon, on met tout en œuvre pour les aider à réaliser le projet à venir. Il y a une école à construire. De la danse Bollywood de l'association Sésame à ce qui s'est passé au Lazaret quelques heures avant, c'est-à-dire à partir de 10h. Donc il y a eu un rassemblement de ceux qui ont voulu rendre hommage à leurs ancêtres venus de la mer. Il y a eu donc la Fédération des associations tamoules de la Réunion qui était là, la Fédération réunionnaise des associations chinoises de la Réunion également. Il y avait Miaro, de l'anthropologue d'origine malgache, Charlotte Rabé-Salah qui est là, Ramatou donc est venue également. J'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'elle a présenté ce jour-là. Mais là, on va essayer de rester sur ce qui s'est passé, l'hommage rendu aux ancêtres venus de la mer. Je vous propose la cérémonie donc à la Grande Chaloupe, ça a duré 1 heure. Je vous en propose de larges extraits.
les ans, nous avons un problème de bougies qui ne restent pas allumées avec le vent, mais ça n'est pas grave. Nous n'avons pas de prière commune. Tout se passe dans le recueillement, moment de silence où chacun, dans son cœur, rend hommage à nos ancêtres engagés. Donc le rituel se fera en 3 temps, donc avec 3 officiants, 3 personnes. Et après le moment de boissons, de thé, d'alcool et de fruits, nous aurons 3 séries de prosternation. Donc ça se fait vraiment dans le silence et dans le recueillement. C'est notre façon à nous de rendre hommage à nos ancêtres et je vous invite à participer avec nous à ce moment de recueillement et de silence. Nous commençons notre première série de 3. C'est vraiment on se courbe en signe de respect par rapport à nos ancêtres. Yakoto. Bye-bye. Bye-bye. Pour terminer notre rituel, nous allons à présent brûler des papiers d'or et d'argent qui symbolisent un peu de nos richesses terrestres que nous leur envoyons dans l'au-delà. Donc ce sont des papiers d'or et d'argent qui sont brûlés sous le soleil. Puisque nos ancêtres aimaient beaucoup les racines, manioc, patates, maïs, gambas, bananes vertes. Donc nous faisons cuire ces racines et nous les offrons avec du miel, puisque le miel c'est le premier élément. Le miel est le premier élément que nous offre la terre. Les offrandes doivent rester à portée de l'eau, mais sans jamais être dans l'eau. Parce que si nous offrons quelque chose qui va aller dans l'eau, c'est comme si on renvoie nos offrandes, et ça veut dire que nous, à la limite, comme on dit en créole, nous sommes dans les coups de pied, dans nos bouchées manger. Notre but, c'est de commémorer dans l'unité, parce que c'est notre unité qui nous importe. Commémorer, on n'est pas en train de distinguer ethnie par ethnie, on est en train de distinguer des pratiques ritueliques, mais dans une certaine unité. C'est ça qui est important de souligner aujourd'hui.
Non, j'étais concentrée. C'est au bout de la troisième qu'elle a fini par comprendre. Mais j'ai été concentrée. D'accord, la petite virgule. Non, j'étais concentrée. Je tiens à passer le bonjour à Nicole d'Ambreville parce que j'étais concentrée à lui envoyer un message. Voilà. D'accord. Alors, nous, on va d'abord rappeler que tout à l'heure, de 19h45 à 20h45, vous ne ratez pas le rendez-vous Top Sport avec Yves Morel, qui, en tout cas, ne parlera pas de certaines choses, mais il parlera bien d'autres, et je pense qu'il ne faut pas rater ce monsieur qui vous donne envie de faire du sport, même si lui, il n'en fait pas. Pour revenir à ce dont on disait tout à l'heure, un care, un cadeau, un sourire, un cadeau, on va reparler donc de cet événement qui a lieu ce samedi 18 novembre au parc du 20 décembre à Saint-Leu. Rendez-vous avec plusieurs associations, donc Bonne Action, Bonne Action d'Éric Mercilly et de sa compagne, également de Moringa avec Antoine Fontaine qui nous parle lui de ses tartes au bread, et également il fait aussi des pâtés créoles. Je ne sais pas s'il y aura des pâtés créoles. Il y aura des pâtés créoles, oui, tout à fait, nature, à la viande, aussi à la confiture de papaye. Alors, on va revenir à ce que je disais aussi, ce jour-là... Je peux commander les confitures de papaye pour l'année prochaine, au mois de mai, s'il vous plaît. C'est pour ma mère qui habite en métropole et elle aime ça. Eh ben, c'est temps de prendre la commande, alors mois de mai, l'année prochaine, pas de soucis. Non, c'est pour que tu puisses avoir de la papaye à ce moment-là. Oui, mais tu as de la papaye toute l'année? Oui, généralement, on peut avoir de la papaye toute l'année, surtout c'est de la papaye verte qu'il faut pour faire la confiture. D'accord. Ça va, Jesmy, vas-y, je t'en prie. C'est gentil. On espère que Madame Bitou appréciera beaucoup la confiture de papaye. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que donc ce 18 novembre donc au parc du 20 décembre à Saint-Leu, là un care, un sourire, un cadeau. Donc collecte de jouets bien sûr, collecte d'argent également. Faire en sorte de faire sourire les enfants malades, les enfants hospitalisés, les enfants aussi porteurs de handicap. Je termine. Je lève le doigt. Mademoiselle Pitou, merci. Donc ce jour-là, également un méga concert avec j'ai dit tout à l'heure, au moins Baster, Ségaël et les autres, 15 € l'entrée. L'occasion de passer aussi un moment de 19h à 23h. Et ma question, avant de donner la parole à Antoine Fontaine, oui, Mademoiselle Pitou, vous avez la parole. Oui, on parlait de cadeaux pour les enfants. Non, c'est une question intelligente, je pense, ou en tout cas, je pense que c'est intelligent. Quel genre de cadeaux vous récoltez, en fait? De quel âge à quel âge? Est-ce qu'il faut les emballer? Est-ce qu'on les emmène comme ça? Enfin, voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu es au courant ou pas? En fait, je pense que les gens, comme le disait tout à l'heure Jesmy Ramoudou, en tout cas des jouets qui soient déjà en état d'usage, on va dire. Oui, voilà, est-ce que c'est de l'usager? Est-ce que c'est du neuf? C'est l'occasion en fait pour tous les enfants qui ont souvent beaucoup de jeux, qui n'utilisent plus, etc. Et de les redonner. En tout état de cause, ça servira toujours dans un hôpital et a fortiori dans les services en pédiatrie pour les enfants. Mais après,
après, les gens qui ont envie d'amener des jouets neufs, ils peuvent aussi l'amener. Ça peut être aussi des jouets qui sont confectionnés, je dirais, par les gens. Ça peut être une idée aussi, de se dire que on confectionne un petit cadeau pour l'enfant soi-même de ses mains. Donc il n'y a pas vraiment de restriction à ce niveau-là, si ce n'est que ça soit des jouets qui soient D'accord, il n'y a pas de reste d'âge de 0 à 6 ans, de 8 à 10 ans. On va dire que les jouets, après 0, généralement... non, des fois, nous, les adultes, on a des jouets aussi. C'est pas les mêmes jouets. Donc, je disais que l'association... Non, c'est pas les mêmes jouets. Enfin, j'espère que c'est pas les mêmes jouets. Donc, je disais que l'association Petit Cœur, donc d'Aurélia Santon, entre autres, sera chargée donc, de distribuer ces cadeaux aux enfants et rappeler que, d'une façon la plus simple possible, apportez ce que vous avez. Je veux dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont on ne se sert plus, surtout de jouer des enfants. Je pense que c'est l'occasion de faire plaisir à d'autres enfants, de redonner une vie aussi à vos jouets. L'occasion de dire que pendant à Noël, il y a des enfants qui vont sourire grâce à vous. Alors la question de la régie, ça commence à quelle heure? Donc vous devez être là à partir de 9h30, je crois. Tout à fait, oui. Dans le parc du 20 décembre, il y aura des exposants qui seront présents et ça va durer toute la journée jusqu'au concert du soir avec Basse-Terre notamment en tête d'affiche. On a parlé des pâtés créoles, on a parlé des tartes au bread. Je pense qu'il y aura d'autres choses d'autres mets auxquels il faut s'attendre. En tout cas, si Clarisse Lorette est là, elle va amener. On va la recevoir, j'espère, je sais pas quand, mais elle fait des confitures de pétales de rose. Tout à fait, oui. Ouais. Elle fait des confitures de pétales de rose. Alors nous aussi, on aura par exemple des gelées de géranium, de la confiture de Jacques et de la confiture de la crème de grain de Jacques aussi. Parce que c'est quelque chose Comment ça Tu veux répéter? Le grain de Jacques. La graine dedans. Voilà. En fait, on fait ça. Je la prépare comme une crème qui ressemble un petit peu, on va dire, au marron. Les goûts sont un peu identiques. Et donc, cette crème de Jacques et le grain aussi que je travaille en gâteau. Mûr et donc, ça sera ou quand l'occasion. il est vert c'est-à-dire que le fruit, le Jacques, quand il est mûr, donc, les gousses, les gousses avec lesquelles je fais de la confiture, et ensuite le grain de Jacques que je transforme, soit donc en crème, un peu comme la crème de marron, et avec lesquelles je fais des gâteaux également. Et c'était très bon. J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est très adapté pour faire de la farine sans gluten. Et donc voilà, il y a plein vraiment de choses autour du Jacques. C'est un fruit extraordinaire. Ce sera là samedi? Quand je viens, je pourrais goûter? Ça sera là samedi en dégustation, tout à fait. Vous pourrez super. Goûter. La graine de Jacques. Tout à fait, la graine de Jacques. Je connaissais la graine, les graines. Je connaissais le jacquier, les deux en même temps, je connaissais pas. Et surtout, tu vas pas embêter ton copain Jacques. Donc, mon copain Jacques? Quel copain Jacques? Graine de Jacques. La question là-dessus, c'est que, en tout cas, c'est aussi l'occasion de montrer que les Réunionnais savent produire à partir des produits. Elle l'a compris. Oh mon Dieu. Merci. C'est bien, ça se passe avant la fin de l'émission. Carrément. On assiste à un miracle en direct. Non, je suis pas sûre que ça soit un véritable miracle, si tu veux, mais bon, on a de l'espoir. Donc, je disais qu'il y aura autre chose. C'est bien de montrer que la Réunion, c'est à partir des produits locaux, produire autre chose. Produire autre chose, tout à fait, et des productions artisanales. C'est ça aussi, surtout, je pense, qui est intéressant à montrer, parce qu'aujourd'hui... Sur du bio, du frais, pas de l'industriel et tout, et que les gens sont de plus en plus friands, de toute façon. Tout à fait, et c'est vrai que la valorisation de ces produits, il y a tout un tas de petits transformateurs, je dirais, à La Réunion, qui font des produits extraordinaires, qui sont pas forcément, malheureusement, valorisés, et donc c'est vrai que c'est l'occasion à ce moment-là de montrer ce savoir-faire des Réunionnais autour de leurs produits, autour de leur tradition, de leur cuisine, pour ce qui me concerne en tout cas. Est-ce que je peux savoir combien de tartes vous écoulez le week-end ou la semaine sur les marchés?
Eh ben, c'est assez variable, je dirais. Après, nous avons plusieurs tailles de tartes, mais bon. Oui, enfin, voilà, combien de, en gros, je dirais, combien vous en écoulez entre 30 et 50, ça varie. Alors, on fait également des bouchons. On aura des bouchons également. Des bouchons, voilà. Des bouchons, tout à fait, des bouchons artisanaux, faits à la main. Ralouf, pas ralouf Si, ralouf, mais pas que ralouf, il y aura aussi au poulet, en l'occurrence. Et c'est vrai que les bouchons aussi sur le marché, ça marche très bien. Et ça peut nous arriver effectivement d'en écouler sur une matinée, je dirais, aller entre 500 et 1000 bouchons. Mais des bouchons cuits ou des bouchons que les gens peuvent acheter pour ramener chez eux les congelés? Ah ben il y a les deux options. D'accord, donc on peut les prendre congelés voilà, chez vous. Pour ceux, généralement, il y en a pré-cuits. Précuit, voilà, c'est ça. Super. Précuit ou congelé. Je peux t'en commander pour l'année prochaine, s'il te plaît? Je vais faire la petite liste parce que non, est-ce qu'il tout faut à l'heure, il y a pas mal de commandes. Sur le pré-cuit, c'est génial parce que pour les gens qui partent en métropole, c'est mieux. Ils peuvent l'emmener, arriver là-bas, le frais, les gens peuvent le congeler. Tout à fait. Alors que quand ils le prennent congelé, eh ben, c'est compliqué, il faut tout manger. Tout à fait, on le met même sous vide. Ouais, les bouchons précuits, c'est vrai que pour voyager, c'est quand même mieux. Tout à fait. Voilà, c'était mon petit. J'ai fini. J'ai plus rien à dire, j'ai fini. J'ai commandé mon bouchon, ma confiture de papaye, ma tarte, sans graines. Tu peux y aller, Gisli, éclate-toi. Je vais essayer de finir. Tu vas essayer de quoi faire ton émission? Est-ce que tu sais que ça fait 15 jours que je n'ai pas eu la deuxième partie d'émission? Ouais, tu vas peut-être pas finir ton émission normalement, en fait. Ça va pas être simple. On va essayer quand même, il reste 2 minutes, on va essayer de vous rappeler donc que... Il reste 5 minutes. Non, 2 minutes, il reste. 3. Jacques a dit 2. Donc, je disais donc ce samedi, donc 18 novembre, on aura l'occasion de vous rappeler. Demain, d'ailleurs, on va de nouveau en parler, puisqu'on se recevra, j'espère entre autres, Aurélien Santon. Je ne sais pas si Nathalie Polo l'accompagnera. On va parler un petit peu de l'association Petit Cœur, entre autres. L'occasion aussi de voir que la solidarité se met en place, que les associations, aujourd'hui, qui ont de moins en moins de moyens, essayent de mutualiser, et ça, c'est une bonne chose, en tout cas. Ah oui, c'est une excellente chose, j'allais dire, face au désengagement, quelque part, des politiques, des pouvoirs publics sous couvert de je ne sais quelle raison obscure, parce qu'ils arrivent à trouver de l'argent pour des projets complètement dispendieux. Et heureusement, effectivement, qu'il y a cette solidarité qui se crée aujourd'hui au sein de la population, et notamment à La Réunion. C'est quelque chose qu'on aimerait voir se développer davantage. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que, par exemple, ce genre de manifestation, c'est le moyen de montrer aussi que cette solidarité, elle existe vraiment, à charge de l'amplifier dans les années à venir pour les associations de La Réunion. En tout cas, rendez-vous est pris donc pour ce samedi 18 novembre, donc au parc du 20 décembre à Saint-Leu. Donc Antoine Fontaine et toute sa production de très bonnes choses, et j'espère que vous serez nombreux en tout cas pour l'acheter et pour y goûter, parce que c'est vraiment très bon. À quelle heure ça commence pour donner l'heure le matin? Eh ben, ça commence à partir de 9h30. À partir de 9h30. Je vous donne rendez-vous à 10h là-bas dans le marché, et on va goûter ensemble, tous ensemble, pour voir si vraiment elle est bon. Avec plaisir. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole, et surtout un bon début de semaine. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Bonsoir. Si vous le voulez bien.